moment avec toi pour te louer, un moment avec toi pour t'écouter, un moment avec toi pour t'adorer, un moment pour te dire merci. Alléluia. Seigneur, nous voulons te remercier encore pour ta présence et te remercier pour cet temps que nous nous apprêtons à vivre dans ta présence. Puisses-tu encore, Père éternel, nous précéder et nous conduire par ton esprit. Là ce soir, Père éternel, nous voulons encore mettre du temps à part pour toi. S'il te plaît, viens nous rencontrer, Seigneur. Viens nous rencontrer, Seigneur. Alléluia. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et que tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Oh, quelle paix dans ces moments. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et que tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Oh Seigneur, mon cœur désire plus de toi, et mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Apprends-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure.
sincérité et aspirer encore à ce que tu viennes nous rencontrer. Touche-nous, touche notre cœur, notre âme, nos pensées. Viens intervenir dans nos circonstances, Seigneur. Viens renouveler par ton esprit en nous la foi, la persévérance dans la foi. Persévérance dans la foi en toi, en tes promesses, en ta puissance, dans le fait que tu agis, que tu es au contrôle, Seigneur, que tu n'es pas pris au dépourvu, que tu es bien présent, que tu restes bien présent et que tu gardes autant le contrôle dans nos vies, même quand les circonstances nous surprennent, même quand les circonstances nous dépassent. Toi, tu n'es pas dépassé, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Gloire à ton nom, encore à ton nom. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Bonsoir, frères et sœurs. Alors, c'est vrai qu'on se rencontre encore une nouvelle fois pour un temps de louange connecté. Et c'est vrai que dans ces temps, nous avons vraiment à cœur que chacun d'entre nous, nous puissions prendre le temps de nous déconnecter de l'agitation du quotidien. Que réellement, nous puissions juste réellement prendre ces temps à part dans la présence de Dieu. Et que chacun vienne avec la vérité de ce qui l'anime. Et ce qui nous anime ce soir, c'est réellement d'une chose, cette volonté que, bien qu'étant distants et étant dans ce temps virtuellement, nous aspirons réellement à ce que vous qui regardez, vous ne soyez pas spectateurs. Nous aspirons réellement à ce que, et nous et vous tous ensemble, nous soyons acteurs de ce moment où nous cherchons Dieu, nous cherchons sa face, nous cherchons sa présence, et nous aspirons réellement à ce qu'il vienne nous rencontrer, qu'il puisse, en nous rencontrant, nous rappeler sa vérité, déposer ce dépôt qui nous permet de tenir durant l'épreuve et que réellement nous puissions, jour après jour, faire en sorte de préserver le dépôt que le Seigneur dépose en nous, afin que nous puissions réussir à converger, à avancer vers ces victoires que Dieu a déjà remportées pour nous. Amen. Amen. Alors dans ces temps, avec Anso, c'est vrai que en préparant ces moments, ce qui montait dans notre cœur, c'était la confiance en Dieu dans l'épreuve. La confiance en Dieu dans l'épreuve. Et l'épreuve ne signifie pas que, oui, effectivement, on a toutes ces paroles, toute cette vérité que la Bible nous apporte et nous rappelle, les encouragements qu'on peut recevoir de nos frères et sœurs, mais nous sommes des êtres humains. Et dans cette humanité, nous passons parfois par des circonstances qui sont difficiles, qui chamboulent nos pensées, qui déstabilisent notre esprit, qui déstabilisent notre intérieur. C'est humain. Et ce à quoi nous voulons être connectés ce soir, c'est ce rappel du Saint-Esprit. C'est que dans tout ce que nous pouvons vivre, nous pouvons avoir foi en Dieu. Nous pouvons faire confiance en Dieu parce que lui n'est pas dépassé. Et lui vient nous rencontrer et il reste présent avec nous tout le long. Il chemine avec nous tout le long. Et c'est réellement ce à quoi nous aspirons à être connectés ce soir. La confiance en Dieu dans l'épreuve. Alors vous le verrez ce soir, on aura la grâce, merci Seigneur, de pouvoir avoir différents intervenants, des frères et sœurs que vous connaissez. Et d'autres qui viennent de d'autres assemblées, en particulier Michael. Et tous ensemble, comme ça, nous avons vraiment juste à cœur de pouvoir passer ce temps de louange connecté en aspirant réellement à voir en nous renouveler cette confiance en Dieu dans l'épreuve. Amen. Le prochain chant, c'est un chant que j'aime vraiment beaucoup. Dès que je l'ai entendu, je l'ai trouvé très beau. Et quand j'ai appris l'histoire qu'il y avait derrière ce chant, je l'ai trouvé tout simplement bouleversant. Beaucoup le connaissent certainement, c'est « Quel repos céleste ». Ce que vous connaissez peut-être moins, c'est l'histoire qu'il y a derrière ce chant. L'auteur, c'est Horatio Spafford, un avocat qui habitait Chicago dans les années 1800. Il était marié à sa femme Anna et ils avaient 5 enfants. Ils étaient des fervents chrétiens qui connaissaient vraiment bien la parole de Dieu. L'épreuve s'abat sur eux en 1871 avec la mort de leur petit garçon de 4 ans suite à une scarlatine. L'épreuve ne s'arrête pas là pour eux puisque quelques mois plus tard,
il y a eu le grand incendie de Chicago par lequel la plupart des biens immobiliers de l'avocat ont été ravagés et dévastés. Quelques mois plus tard, ils ont décidé de rejoindre une partie de leur famille qui habitait en Grande-Bretagne. Et le jour du départ, l'avocat est repris par des affaires urgentes de son travail et est contraint de laisser sa femme et leurs 4 filles embarquées sans lui. Il prévoyait de les retrouver peu de temps après. Sa femme et leurs 4 filles ont donc embarqué sur un paquebot appelé le Ville du Havre, qui a malheureusement percuté un autre bâtiment et le bateau a commencé à sombrer. La maman Anna a pris ses filles, elles sont allées sur le haut du bateau comme dans Titanic, dans la partie qui était encore hors de l'eau. Elles se sont mises à genoux et elles ont imploré Dieu de les sauver ou alors de leur accorder une mort douce ensemble. En 15 minutes, le bateau avait complètement pris l'eau. Les sauveteurs ont fait tout ce qu'ils ont pu, mais ils n'ont su repêcher qu'une personne, la maman. Arrivée à terre, en Grande-Bretagne, elle envoya un télégramme à son mari qui disait « Sauvé, seul ». Le mari a alors embarqué à son tour sur un bateau pour retrouver sa femme en Grande-Bretagne. Et c'est le long de ce trajet-là qu'il a écrit ces mots. Je ne vais pas vous lire toute la chanson, mais juste le début. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien, ma paix est infinie. Je ne sais pas vous, mais moi quand j'entends ça, je me dis waouh, quelle force il a eu cet homme. Mais cette force-là ne peut pas venir de lui. Quand on voit ce qu'il a traversé, la perte de leur petit garçon, la perte de leur bien immobilier, la perte après de leurs 4 autres filles, c'est impossible de pouvoir vivre ça et de dire « tout est bien, ma paix est infinie » sans être vraiment profondément ancré en Christ. Et c'est ce qu'il dit, quel repos céleste, Jésus, de t'appartenir. Qu'importe les souffrances, qu'importe les maladies, qu'importe même la mort, tout est bien, ma paix est infinie en toi, Jésus. Voilà, ces quelques mots me font souvent réfléchir, me font relativiser aussi les choses que je peux traverser dans ma vie. Et en tout cas, puissions-nous aspirer à avoir nous aussi cette paix céleste, cette paix infinie en Christ. Voilà. Repos céleste, Jésus
premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi.
rien ne décourage, que rien n'affaiblit. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui ne sommeille ni ne dort. Nous voulons nous abandonner à toi, Père Créateur. C'est en toi que nous trouvons notre salut, notre refuge, notre forteresse. C'est toi qui nous as donné la vie, Père. Nous voulons tout te donner, Seigneur, tout abandonner. En toi, nous ne craignons aucun mal. Qui se lèvera contre toi, Seigneur Dieu? Ah, si tu es avec nous, qui sera contre nous? Merci, Seigneur, pour le refuge que tu es pour nous, Seigneur, pour ce réconfort que nous trouvons en toi, Père éternel. À toi soit la gloire, à toi soit l'honneur, à toi soit la puissance, pour les siècles des siècles, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci encore à Morgane et Michael. Donc c'est vrai que tout à l'heure j'avais dit qu'on l'aurait vu, on n'a pas vu, on l'a entendu. Et donc voilà, merci pour leur partage ce soir dans ces moments. Et c'est vrai que pour revenir un peu sur ce qu'a pu partager Morgane et Michael en chantant, et Morgane dans le partage qu'elle a pu faire, le Seigneur est réellement celui qui nous conduit dans le repos. Malgré les circonstances chaotiques, ce frère qui a composé ce chant, on a pu le voir, est passé par tellement de moments difficiles. Et dans ce contexte, dans ce moment difficile, il a dit quoi? Quel repos céleste, ô Dieu, d'être à toi. Quel repos céleste, ô Dieu, d'être à toi. Et réellement, puisse le Seigneur encore nous conduire dans des temps de repos. Si là où tu es dans des circonstances difficiles, que ce soit la maladie, que ce soit par rapport au travail, on voit les conséquences de cette crise sanitaire, que ce soit à la maison, peu importe ce que ça peut être, mais alors que tu pourrais dans ces temps difficiles, puisse le Seigneur te communiquer son repos, et que toi aussi tu puisses t'écrier Seigneur, mais quel repos céleste d'être à toi pour la mort, à toi pour la vie. Et j'ai à cœur de partager ce petit passage de la Bible. Mon père, papa aime beaucoup ce verset-là, Philippiens 4, à partir du verset 4, qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Le verset 6 dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Puissions-nous encore être de ceux qui ont ce réflexe de faire connaître à Dieu ce qui nous anime. Puissions-nous être de ceux qui nous disposions réellement à laisser le Saint-Esprit nous communiquer la paix du Seigneur. Alléluia. On va prendre ce chant qui dit que même si les océans se déchaînent, nous avons la paix, nous avons la sérénité. Pourquoi ? Parce que Dieu les traverse avec nous. Et c'est avec confiance que notre âme se repose en lui. Amen. Mon âme
que la vérité de Dieu, c'est ne t'inquiète de rien, mais en toute chose, fais connaître à Dieu tes besoins par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et ce qui suit, c'est quoi? C'est la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine. Gardera ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Alors répète à ton âme, ne t'inquiète pas. Dis-lui, ne t'inquiète pas. Répète encore, ne t'inquiète pas, parce que Dieu a soin de toi. Tu es la prunelle de ses yeux, et Dieu a un amour qui déborde tellement pour toi. Tu es la prunelle de ses yeux. Dieu n'est pas insensible à ce que tu vis actuellement. Dieu ne détourne pas ses regards. Loin de là. Il y a une armée qui milite pour toi jour et nuit, qui se bat pour toi jour et nuit. Si tu savais combien Dieu pouvait t'aimer, si tu savais combien tu étais précieux, précieuse aux yeux de Dieu. Je suis tranquille, car tu es là. Chante encore, je suis tranquille, car tu es là. Chante encore, je suis tranquille, car Dieu est là. Je suis tranquille, car Dieu est là. Dieu est là. Sois tranquille, Dieu est là. À côté de toi, Dieu est là. Chaque jour, Dieu est là. Autour de toi, près de toi, il est là. Il est là, il est là. Alors sois tranquille, car il est là. Oui, sois tranquille, car il est là. Oh, sois tranquille, car Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Sois glorifié encore, Adonai. Dieu est là. Alléluia. Alléluia. Voilà, frères et sœurs, nous arrivons doucement à la fin de notre temps de louange connectée. Nous espérons vraiment que ces temps dans la présence du Seigneur vous ont fait du bien. En tout cas, nous ici, ça nous a fait beaucoup de bien. Et pour clôturer ce temps, nous allons laisser la place à Marilyn, qui va nous interpréter et nous partager une de ses compositions que vous connaissez certainement, Il est Dieu, pour nous rappeler encore Dieu, sa présence à nos côtés, jour après jour. Et comme pour continuer dans ce fil conducteur, nous connecter encore au fait que nous pouvons avoir confiance en lui, peu importe les circonstances qui sont autour de nous. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Nous, on vous dit déjà à la semaine prochaine. Et soyez bénis. Au revoir. Au revoir. Hello, hello! Alors voilà, c'est avec grand plaisir que je vous fais cette vidéo aujourd'hui et j'aimerais vous partager cette chanson que j'ai composée, Il est Dieu, pour ceux qui la connaissent. Et voilà, donc je pense que cette chanson est de circonstance parce que nous vivons des moments difficiles à travers le Covid-19 et tout le monde est touché, même nous chrétiens, mais nous savons que nous avons cet espoir, cette espérance que Dieu n'est pas n'importe qui, il est Dieu, il est notre sauveur, il est notre guérisseur, il est notre tout et il veut que nous gardons nos yeux fixés vers lui quoi qu'il arrive. Voilà, donc que Dieu vous bénisse et écoutez ce chant, que Dieu vous bénisse. Si tu es découragé, si tu es triste, 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 si tu es tr